Hello les addicts, je me retrouve pour un format que ça fait très longtemps que je vous ai pas fait, puisque je vous retrouve pour un format vlog. Sur un coup de tête, je me suis dit allez c'est parti. Comme vous le savez, de toute façon je suis en arrêt pour ma grossesse, tout ça, donc j'ai un peu le temps, un peu beaucoup même, parce que de toute façon je dois rester chez moi me reposer. Donc en gros je ne peux que lire, faire Netflix, faire du Netflix, ou enfin d'autres trucs tranquilles posés quoi. Donc je me suis dit, ça fait un moment que j'avais envie de faire ce challenge du 7 jours 7 livres et je me suis dit là franchement c'est la big occasion. Donc clairement si tu le fais pas là tu le feras jamais. Parce que sinon en temps normal quand bébé va arriver ça va être très compliqué. Quand je vais reprendre le boulot encore plus. Donc je me suis dit bon allez là c'est le moment d'en profiter pour te dire allez tu te fais 7 jours 7 livres et puis on verra si j'arrive à m'y tenir. J'ai pris des petits romans, des romans graphiques, des BD, des choses comme ça pour pas que ce soit trop long pour moi, que je puisse quand même faire autre chose que lire dans la journée. Parce que j'aime bien alterner quand même différents trucs parce qu'au bout d'un moment je sature et clairement en plus quand je lis en ce moment j'ai tendance à m'endormir parce que sur les séquences que vous allez avoir normalement avant que je vous parle j'ai commencé un manga et en fait je me suis endormie comme une masse pendant 2 heures. Les joies de la grossesse, surtout à la fin, on est juste claqué. Désolée, j'ai bougé toute ma table. Donc je vais vous présenter un petit peu les romans, BD, mangas que j'aimerais lire pendant cette semaine. Je vais essayer, alors les mangas en général je les ai mis par 2 parce que clairement c'est pas long à lire, ça met 1 heure. Donc voilà, j'en ai pris 2 à chaque fois. Vous avez déjà vu normalement ce que j'ai commencé aujourd'hui. Et puis je vous montre un petit peu le reste aussi. Alors, on va rapprocher tout ça. Hop là. Alors, ce que j'ai commencé aujourd'hui, donc c'est je continue de me mettre à jour dans les Mashle. Comment vous voyez Kazé et Mashle en fait, c'est un manga qui parle, si vous voulez, c'est une sorte de fan art. Non, pas de fan art, je dis n'importe quoi. Une sorte de fanfiction, mais très humoristique et de manière, moi je la trouve géniale, très humoristique de HP. Et franchement, c'est vraiment vraiment sympa. En fait, le personnage principal, Mashle, il a énormément de biscotto, de force, de tout ce que vous voulez, mais il a pas de magie du tout. Pourtant, il rentre dans une école de magie. Et en fait, il va tenter de faire sa place et il va lui arriver pas mal de choses. Et c'est un personnage en fait qui est assez haut en couleur et qui surtout qui est très naïf, mais on rigole énormément en fait. Donc voilà, j'en suis au tome 9 là. Et j'ai reçu très récemment le tome 10. Donc du coup, voilà, il me reste 2 là à lire parce que le tome 10 est sorti ou va sortir. Non, est sorti. Et du coup il en sort un par tous les 2 mois, si j'ai bien compris à peu près la fréquence. Et donc voilà, comme ça je vais me mettre à jour aujourd'hui. Je
je serai à jour dans mes machels. Sinon, après, pour le reste de la semaine, je ne sais pas du tout dans quel ordre je les lirai. Je me suis pris, pareil, Kazé qui m'a envoyé recueil d'histoires courtes dans l'univers de The Promised Neverland. Je vous en ai déjà beaucoup parlé, je crois, sur la chaîne de The Promised Neverland. D'ailleurs, je voulais vous faire une vidéo dédiée dessus, focus. Mais cette année, ça a été un petit peu chamboulé avec tout ça, clairement. J'ai plein d'idées de vidéos, mais pas forcément l'énergie pour vous les faire. Donc là, je me suis dit, allez, en format vlog, c'est bien parce que je peux vraiment vous prendre avec moi quand j'en ai envie, quand je ne suis pas trop fatiguée, et voilà. Donc du coup, voilà, c'est des petites histoires courtes dans cet univers, donc c'est un univers que j'adore. C'est pas les romans, là, c'est vraiment des histoires courtes sous forme de manga. Donc voilà, là du coup j'en ai pris qu'un, j'aurais dû en prendre deux, parce que j'ai cru que c'était des histoires courtes, mais sous forme de romans. Comme il y a eu avec la lettre de maman, ou je ne sais plus, enfin, il y en a eu 2 ou 3 comme ça, je les ai en plus, je les ai pas encore lus, mais c'est sous forme de petits romans. Là non, c'est du manga, avec plusieurs petites histoires. Ensuite, je me suis pris une BD sur The Witcher, un univers que j'adore, donc le sorceleur. J'ai lu les romans jusqu'au tome 3, je crois. Et bien sûr, j'ai vu les 2 saisons de la série. C'est voilà, c'est un univers que j'adore. Très fantasy, fantastique, tout ça. Donc, on verra ce que ça donne en BD. Je ne sais pas du tout. Les dessins, je vous en reparlerai. On verra ce que j'en ai pensé. Après, je me suis pris comme un petit bouquin. Je vais enlever ce truc là. Ça sert à rien. Hop là. The Leaves of Sense. Alors, c'est dans l'univers de Grisha et de Six of Crows avec tous les saints en fait qui existent dans Grisha. Donc voilà, c'est un tout petit roman qui est très très beau avec des illustrations. À chaque fois, on nous présente les différents saints qu'il y a dans cette histoire. Donc voilà, ça fait un moment que je l'ai dans ma palle et je me dis que là, il serait content que je le lise. Surtout pour ce challenge-là, en une journée, ça se lit largement. Après, j'ai pris Strawberry Moon de Layla Lopez. Alors, donc c'est la fille de la lune. Alors, clairement, en plus, c'est une autrice que me conseille énormément ma sœur depuis 4 plombes, parce qu'elle aime beaucoup ses dessins. Et là, c'est un roman graphique, on va dire ça, parce que c'est une histoire, mais dedans, il y a plein d'illustrations. Je vais vous montrer une au pif. Enfin, voilà, comme ça. Vous voyez. Et donc, non, les dessins sont juste magnifiques. Il y a un tome 2 qui s'appelle L'Esprit de la Lagune, Blue Moon. Et donc, à voir déjà ce que je pense du premier. Mais il y a moyen que le tome 2 arrive très très vite dans ma palle. Après, nous avons Tenir debout dans la nuit d'Éric Pessan. Alors, faut dire qu'en plus cette vidéo, c'est à cause d'Emma que j'ai envie de la faire, la boutinade. Parce que j'ai regardé la sienne sur les 7 jours 7 livres. Et en plus, ce roman faisait partie. Elle l'a lu pendant ce challenge-là. Et je me suis dit, tiens, je l'ai dans ma bibliothèque, autant le lire aussi à ce moment-là. Donc on verra ce que ça donne. Apparemment, il n'est pas forcément très facile à lire. Des sujets assez lourds. Donc on verra ce que ça donne. Après, récemment, j'ai un cœur de papier qui m'a envoyé Le voyage d'Herman. Donc c'est une petite histoire dans l'univers de Gary Cook. Alors Gary Cook, on en a beaucoup parlé il y a quelques années. Il y a 2 tomes qui sont sortis. On aimerait le 3e, mais apparemment les 2 auteurs ne sont pas très motivés pour l'instant pour l'écrire, alors que c'est une histoire qui est super bien, clairement. Enfin, c'est une histoire que j'ai adorée. Donc je me suis dit, en attendant, voilà, j'ai le voyage d'Herman. C'est un des personnages en fait qu'il y a dans Gary Cook. Donc voilà, il fait pas beaucoup de pages non plus. Ouais, 190 pages par là, c'est écrit gros. Donc normalement, en une journée, ça devrait le faire aussi. Et pour finir, je me suis pris Love Olympus, le volume 2, parce que voilà, j'adore ce webtoon. Et clairement, voilà, j'ai craqué aussi pour la version papier pour le volume 2. J'ai déjà le volume 1 qui est juste derrière moi, là, avec toutes les BD. Et voilà, donc il était temps, pareil, que je sorte le tome 2 à l'occasion de ce mini challenge perso. Et du coup, voilà. Je pense qu'en une journée, oui, ça devrait se lire. Donc,
voilà pour cette semaine. Je pense que ça va être plutôt sympa. À voir si finalement j'en prends d'autres ou si vraiment je me tiens à cela. Mais clairement, ce sont tous les petits livres que j'ai dans ma palle. Donc ça m'étonnerait que j'arrive à lire plus gros en une journée. Donc voilà pour cette semaine. Et puis je vous emmène avec moi toute la semaine. Et puis pour vous dire un petit peu mon ressenti sur chaque petit livre que je lirai. Et voilà, et un petit peu de mon quotidien, mais qui est très pépouze en ce moment, vraiment, vraiment pépouze, je vous le dis. Donc voilà, vous allez avoir un petit peu ce que je fais dans la journée, un petit peu de reading journal, des chroniques, un peu de tricot peut-être. Il y a quoi encore? Un petit peu de promenade, mais vraiment pas grand-chose, parce que voilà, je vais pas bien loin, parce que de toute manière, je ne peux plus. Je me sens pas la force de le faire, mais ça fait du bien de marcher quand même. Il y avait quoi encore? D'autres petits trucs que je vous montrerai comme ça au fur et à mesure. Voilà, donc je vous emmène avec moi. J'espère que vous passerez une bonne vidéo. Hello, je vous retrouve du coup le lendemain. Je vous ai même pas trop clôturé hier. Donc hier j'ai lu le tome 9 et le tome 10 de Mashal qui sont toujours aussi bien. Même si là ça tourne un petit peu en rond parce que il y a beaucoup de combats en fait. Et le problème, enfin non, le point positif je trouve surtout dans le 10, c'est qu'il y a une grosse importance à l'amitié et je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, mais j'espère que les combats là, ça devient un petit peu long. Donc j'espère que les prochains on en aura un petit peu moins. Mais bon, on verra bien. Et du coup, hier soir un petit peu avant d'aller me coucher, ouais parce que heureusement que je n'ai pas pris une grosse lecture hier. Parce qu'en fait, j'étais mais littéralement claquée. Mais quand je vous dis claquée, c'est que je prenais le livre, je commençais à lire et je m'endormais. Enfin, c'était un truc de fou. Donc heureusement que j'ai pris que 2 mangas. Et puis aujourd'hui du coup ça va un peu mieux. Donc je suis désolée, vous entendez sûrement les enfants derrière, peut-être. Hein, parce qu'en fait je suis à côté d'une école. Et là ça doit être l'heure de la récréation. Donc je ne sais pas ce qu'ils foutent, mais en tout cas ça crie de tous les côtés. Donc aujourd'hui je me suis prise Strawberry Moon que j'ai commencé un tout petit peu hier soir, j'ai lu 30 pages. Hein. Voilà donc je vais le lire aujourd'hui tranquillement, mais en attendant là ce matin, enfin avant midi, j'aimerais avancer dans mes chroniques sur le blog parce que j'ai un retard monstre. Quand je vous dis monstre, c'est que j'en ai avoir une quinzaine en retard. Donc voilà, j'aimerais bien pouvoir avancer un petit peu. Donc voilà, je pense que cette semaine, je vais m'atteler à ça, au moins d'en écrire 1 ou 2 par jour, ça pourrait être pas mal. Sachant que j'ai pas toutes les photos pour toutes les chroniques. Donc il va falloir que je fasse ça aussi cette semaine. Donc voilà, ce sera lecture et chronique sur le blog. Et sûrement un petit peu de reading journal, mais à voir si j'en fais un petit peu aujourd'hui du reading journal, on verra. Parce que bon, après... Il est tout court, Strawberry Moon, donc il y a moyen que je lise tranquillement en début d'après-midi, que je m'attaque à du reading journal après. Je ne sais pas, on verra. Et vu comment j'avance dans celui-là, je pense qu'il y a moyen que dans les prochains jours, suivant comment mon homme travaille, je prenne un peu plus gros. On verra. On va se challenger un petit peu quand même. Parce que bon... C'est quand même le but de ce challenge 7 jours 7 livres. Là hier, bon j'étais fatiguée, heureusement que j'ai pris des mangas, mais voilà, suivant mon état de fatigue, à voir si je prends pas plus gros que ça. On verra bien. Voilà, donc je vous emmène avec moi dans mes petites chroniques, tout ça, tranquille. Allez, je vous retrouve un peu plus tard.
troisième jour de ce vlog 7 jours 7 livres et il est déjà 11h du matin. Bref, je vous ai pas dit un petit peu ce que j'avais pensé de Strawberry Moon parce qu'effectivement je l'ai fini hier. Soir tard, il était minuit passé. Parce que dans la journée j'ai pas eu beaucoup le temps de lire parce que j'avais du monde à la maison. Donc c'était pas forcément prévu. Mais bon du coup voilà, j'ai quand même réussi à le finir. Alors c'est tout mignon. Les dessins sont magnifiques, clairement. L'histoire, ouais, elle est vraiment mignonne, j'aime beaucoup. Et puis, au vu de la fin, clairement, je vais me commander de ce pas le tome 2. J'ai regardé un peu d'occasion, clairement, ça ne vaut pas le coup de l'acheter d'occasion parce que ça me revient aussi cher que neuf, pratiquement. Donc, je vais me le commander, en espérant le recevoir rapidement, pour pouvoir le lire soit cette semaine, soit la semaine prochaine, tant pis. Hein. Mais clairement, j'aime beaucoup cette autrice. Pour ces petits dessins et tout, les illustrations, elles sont magnifiques. Faudrait que je vous en montre quelques-unes. Je crois qu'au tout début, on a même une double page. Vous voyez, c'est super mimi, clairement. Enfin, moi, j'adore. Elle dessine super bien. Enfin, c'est super beau. Clairement, j'adore. J'adhère complètement. Que du coup, aujourd'hui, je me suis lancé le défi, parce que là, c'est vraiment un réel défi. De lire Royalty Witches de la même autrice. Donc pareil, il y a des dessins, mais c'est écrit beaucoup plus petit. Et là, il fait... Oh, non mais sérieux, je vais jamais y arriver les gars en fait. Il fait plus de 300 pages. Je vais passer ma journée à lire. Là, c'est un peu le gros défi. Clairement, si je ne m'endors pas dessus en plus aujourd'hui, parce que là, je sens quand même le coup de barre arriver déjà. On verra. Je vais essayer. Mais gros défi, hein, parce que je me suis jamais enfilé 300 pages dans une journée. Jamais. Parce que, voilà, j'ai du mal de me concentrer pendant longtemps sur un livre, maintenant, depuis quelques années. Alors qu'avant, je pouvais faire ça toute la journée, ça me dérangeait pas du tout. Mais clairement, là, maintenant, j'ai besoin de faire des pauses. Parce que sinon, au bout d'un moment, j'arrive plus à me concentrer. Donc, ouais. Je vais lire une bonne heure avant d'aller manger, là. Et puis je reprendrai cet après-midi. Bon, j'avais prévu d'écrire des chroniques, mais voilà, si je prends un livre aussi gros, les chroniques, bah ça attendra demain, c'est pas grave. Je me ferai ça demain. Je prendrai un livre plus petit, voire je finirai celui-là demain matin. À voir. On verra comment ça s'organise. Je ne sais pas, là je me suis lancé des gros défis. On verra bien. Bon, mais j'ai bien envie parce que bon, voilà, ça a l'air facile à lire, ça a l'air d'être une histoire mignonne de petites sorcières. Donc voilà, je me suis dit, allez, et puis en plus, c'est un bouquin que ma sœur m'a prêté, donc il est peut-être temps que je le lise, comme ça je pourrai enfin te le rendre, si tu regardes ce vlog. Donc voilà, programme d'aujourd'hui, puis je l'emmène avec moi comme d'hab. Dans un nouveau cadre. Comment vous dire, je sens que je n'arriverai jamais à le finir aujourd'hui parce que c'est écrit tout petit et puis il fait 300 pages quoi. Donc voilà, je vais essayer d'avancer un max. Là, je fais une petite pause manger et puis bah là, je vais reprendre ma lecture en essayant de ne pas m'endormir. Alors franchement, les filles enceintes, ça vous sauve la vie. Ça sauve vos nuits, c'est génial. C'est un coussin d'allaitement que tu utilises souvent pendant ta grossesse, c'est pas forcément pour allaiter après. mais c'est la vie, clairement. Et même si vous n'êtes pas enceinte, oh, c'est tellement bien pour dormir. Oh, c'est super bien. C'est pour ça, je vous garantis pas de ne pas m'endormir. Continuons ma lecture. Bref, allez, j'y retourne parce que j'ai encore du taf, quoi. J'ai lu 40 pages sur 300. Donc j'ai encore du boulot.
Oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que... Je sais même pas si je vous ai dit que j'étais enceinte ici, clairement. J'ai fait l'annonce sur Insta il y a déjà un moment, mais je sais même pas si je vous en ai parlé ici. Et en fait, je me suis amusée à tricoter une couverture. Et là, je suis en train de faire les motifs qui sont tout autour, comme ça. Hop. Donc j'ai déjà fait le bas. Il va me rester au-dessus. Voilà. Mais là, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que je n'ai lu que 100 pages du bouquin. Alors qu'il y en a 330. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu. Mais clairement, je pense que je le finirai demain. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup comment ça rend là. C'est vraiment sympa. Clairement, je pensais pas que c'était aussi dense. Donc après, l'histoire est franchement bien. En gros, on va suivre 4 sorcières qui doivent gagner une ligue. 4 sorcières qui ont rien en commun, qui s'entendent pas du tout. Je pense qu'au fur et à mesure, ça va aller mieux. Plus un indomptable. Alors, un indomptable, c'est en gros un sorcier encore plus puissant qu'une sorcière classique. Et donc voilà, on va voir comment ils évoluent dans la ligue, comment ils arrivent à se mettre d'accord, comment ils arrivent à s'unir en fait, tout simplement pour gagner cette ligue. Parce que à la clé, en fait, s'ils gagnent, enfin si leur cercle gagne, si leur équipe en gros gagne, en fait ils deviennent souverains de leur royaume. En gros c'est ça. Donc voilà, j'en suis là, ils ont passé la première épreuve. On n'a pas les résultats encore, on ne sait pas qui c'est qui a gagné parce qu'ils étaient contre un autre cercle. Donc à voir. Mais clairement j'aime beaucoup l'univers. Moi quand on parle de sorcières, j'adore. Franchement. Puis je trouve que c'est la bonne période pour le lire. Donc bon, j'aime bien. Mais voilà, 100 pages, il est 8h du soir passé. Voire 8h30 bientôt. Je vais lire encore une petite heure. Puis j'ai mon âme qui arrive, on va manger. Et puis après, on continue notre série. On est en train de regarder les 100. On a bientôt fini la 7e saison. Donc on a bientôt fini toute la série. Ça fait un mois. Hein. Ouais, en un mois, je pense qu'on a regardé tout. On l'a fini cette semaine. Clairement, il doit nous rester 5 épisodes à tout casser. On va regarder peut-être 2 ou 3 ce soir. Et puis on finit demain, quoi. Mais du coup, je vais lire un petit peu là. Et puis un tout petit peu avant d'aller me coucher. Et voilà, je suis même pas sûre d'arriver à la moitié d'ici. Oh, quoique, peut-être. Donc je continuerai demain. Donc ça me fera un livre en 2 jours. Donc un peu déçue, mais je pensais pas m'attaquer à ce gros. Donc voilà, donc on verra. Demain, peut-être que je prendrai 2 petits pour compenser. Mais bon, voilà, j'aurai quand même encore 150 pages à lire. Donc on verra comment ça se goupille, je ne sais pas du tout. En tout cas, je vais le finir. Hors de question que je le lâche. Et coucou, je vous retrouve le lendemain, il est... J'ai même pas regardé l'heure, il doit être bien 1h de l'après-midi déjà. Et j'ai pas encore repris ma lecture, je vais la reprendre là maintenant. J'en suis à la page 180, 181, je ne sais plus. Je me suis arrêtée au milieu d'un chapitre, ça ne m'arrive jamais. Mais parce que j'aime pas ça, j'aime pas m'arrêter au milieu d'un chapitre, mais là j'avais pas trop le choix. Parce que il fallait que j'éteigne la lumière hier soir, parce que je voulais pas déranger monsieur parce qu'il voulait dormir. Donc c'est pour ça que d'habitude je lis beaucoup sur liseuse, parce que du coup, quand monsieur veut dormir, j'éteins tout, mais je continue à lire sur la liseuse. Et en général, je lis encore 1 heure. Sauf que là, c'est pas possible. Donc voilà, je vais reprendre ma lecture. Donc je suis à la page 180 sur 330, si je me souviens bien. Et le but, c'est de le terminer avant ce soir. Bon, celui-là, c'est refail, parce que du coup... je l'aurais lu sur 2 jours. Donc demain, je me rattrape. Que j'en lise 2. Ça pourrait être pas mal. Pas facile, sachant que je suis une tortue quand je lis. Donc voilà, puis qu'en général, je fais plein de choses dans ma journée. En plus, demain, ouais, je vais faire plein de choses dans ma journée. Je pourrais pas lire le matin, parce que j'ai des rendez-vous.
Donc je pourrais lire que l'après-midi. Haha. Donc on verra si j'arrive à en lire un ou deux. Faudra que je prenne des petits. On verra. Je vais regarder demain ce que je lis. Et puis je vous tiens au courant de toute manière. Je vous emmènerai un petit peu avec moi. Et tout. Parce que hier, oui, du coup, j'ai fait un peu de tricot. J'en ai fait un petit peu ce matin. J'avais des mails à envoyer. Que je n'ai pas encore envoyé d'ailleurs. Il faudra que je le fasse. Et puis voilà, un petit peu de ménage. Promener chopinette. Enfin, tranquillou, quoi. Mais bon, donc du coup, je m'y remets tout de suite. Je vous retrouve... Oula, j'ai plus de voix. Je vous retrouve le lendemain. Il est genre 14h30. J'ai dit que je vous filmais un petit coup ce matin, mes rendez-vous finalement. Je n'ai rien filmé du tout. Parce que j'y ai plus pensé. J'avais mon rendez-vous du 8e mois ce matin. Bon, j'ai juste bébé qui commence à bien vouloir sortir. Donc là, il faut que je tienne 3 semaines pour pas que ce soit un préma. Donc il faut que je reste tranquille. Tant que je vais passer ma vie à lire, je crois. Mais j'ai terminé hier Royalty Witches. Alors je l'ai pas avec moi là, je suis désolée. Et puis je vais pas me relever. Franchement, gros coup de cœur pour ce livre. Gros coup de cœur. Donc c'est Laïa Lopez qui l'illustre et c'est Alexia Ponce, je crois, qui l'a écrit. Et l'histoire, elle est juste trop bien. Franchement, comme je vous ai dit hier, c'est l'histoire de sorcières et tout, avec un tournoi... J'ai une mouche qui me fait chier. Avec un tournoi, en fait, pour gagner, si vous voulez... elle travaille par cercle, enfin par équipe. Et l'équipe qui gagne, en fait, les membres qui ont gagné... remportent, enfin si vous voulez, passent à la tête de leur royaume. Donc elles deviennent reines en fait, ou rois. Et donc voilà, il y a ça, et puis en fait il y a d'autres choses autour qui font que, et franchement c'est juste trop bien. Donc il y a un tome 2 qui va sortir, mais pas avant le printemps 2023. Alors que ça finit en cliffhanger de ouf, j'étais dégoûtée hier soir quand je l'ai fini. Mais non, franchement, trop bien. Gros coup de cœur. Et du coup, je reste sur du Laïa Lopez. Je crois que ça va être la semaine, en fait, où je vais tous me les faire. Tous ceux qui sont dans ma pile à lire. Là, du coup, en fait, je me suis commandé Blue Moon pour savoir la suite. Parce que voilà, je voulais savoir la suite. Donc, du coup, voilà, ce sera ma lecture d'aujourd'hui. Sachant que du coup, là, je suis à... Si je continue bien, je vais être à 6 livres pour 7 jours. Parce que là, aujourd'hui, je pense que j'aurai pas le temps de lire plus que ça. Demain, à voir si j'arrive à en lire 2. Mais voilà. C'était un fail pour Royalty Witches, mais en même temps, il faisait plus de 300 pages. Donc voilà, et puis en plus, c'était écrit tout petit. Tout petit. Puis voilà, j'ai pas fait que lire non plus de ma journée, j'avais d'autres choses à faire. Donc voilà, donc j'espère que j'arriverai celui-là à le finir. Normalement, ça devrait le faire. Celui-là, il fait quoi? Oh putain, il fait pratiquement 200. Il fait 200 pages en fait, celui-là. Bon, après, il y a beaucoup de dessins. Donc à voir, c'est écrit plus gros. Donc voilà, je vous reprends avec moi aujourd'hui. Je vous retrouve en ce 5e jour, vendredi.
dire qu'en fait, ben, j'ai pas beaucoup avancé parce que, en fait, j'ai eu beaucoup de monde au téléphone aujourd'hui. Et du coup, ben voilà, j'ai pas pu avancer beaucoup. Là, j'ai Choupinette qui est au taquet pour que je la remette faire pipi, je crois. Elle me traque. Qu'est-ce qu'il y a, Choupinette? T'as faim? Tu vas faire pipi? On sait pas trop. Oui, Bichette, je pense à toi, t'inquiète pas. Bref, du coup, je viens quand même de finir Blue Moon, donc la suite de Strawberry Moon. Et je saurais pas vous dire lequel j'ai préféré. Les deux sont très bien. Après, voilà, comme je vous ai dit, c'est un peu plus jeunesse que Royalty Witches. Mais les dessins sont juste trop beaux. Enfin, clairement, elle a de l'or dans les mains. Parce que c'est vraiment magnifique, en fait, ce qu'elle dessine. Et puis, ouais, l'histoire, elle est toute mignonne, en plus. C'est une petite romance, finalement, mêlée de magie, de sirène, un petit peu de campus d'université, des choses comme ça. C'est super mignon, et voilà, c'est magnifique. Clairement, c'est super joli. Enfin, je regrette pas du tout de les avoir lus. Et il m'en restera plus qu'un à lire de cette autrice, qui est sortie en français. C'est Mystic Land, et du coup, en plus, je l'ai vu passer dans le vlog d'Emma, des 7 jours 7 livres, et apparemment, elle a beaucoup aimé. Donc, je pense qu'à un moment donné, je vais me le commander quand même. Parce que voilà, c'est une autrice que j'aime beaucoup, finalement. Et puis là, du coup, je pense que ce soir, je vais essayer de me lire The Leaf of Sense, du coup, de l'histoire du goût, avec toute l'histoire des saints de Grisha. Parce que clairement j'aurai pas le temps de lire autre chose, je pense, encore. Est-ce que j'arriverai à le finir? Je n'en sais rien. On verra. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et demain, en plus, j'ai ma maman qui arrive, donc j'aurai pas mal de choses à préparer. C'est le dernier jour du challenge, du coup. Et je sais pas si j'arriverai à lire un gros livre encore demain, donc peut-être que je me prendrai une BD. On verra. Si j'ai eu le temps de la lire, parce que j'ai pas mal de choses à préparer. Donc on verra, je ne sais pas du tout. Donc voilà, je vais commencer celui-là, en espérant arriver à le finir avant ce soir. On verra bien. À ceux qui gardent la foi grâce aux histoires. C'est déjà pas mal. Après, vous voyez, il y a plein d'illustrations dans le mur et tout. Enfin, c'est super joli comme bouquin. Franchement. Putain, les gars, c'était quoi? On aurait dit un tremblement de terre. Ça a tout bougé. Oh, c'est chaud, là. Yoshi, elle a réagi. Bon, elle a pas couiné ni rien, mais ça a bougé de ouf. Yosh, viens voir. Ça n'a pas perturbé du tout, elle lui ramène son jouet. Ok. On n'a pas l'habitude des tremblements de terre en France, sérieux. On a l'habitude des vents, des tempêtes, de la grêle, de l'orage, de sécheresse, de tout ce que vous voulez. Tremblements de terre, sérieux. C'est vrai que je suis pas loin d'une faille. Le dernier tremblement de terre qu'on a eu, je pense que ça fait pas un an. Et effectivement, ça avait tremblé la première fois dans la nuit. Moi, je dormais tellement bien que je n'ai rien senti. Mais apparemment, ça a réveillé toute la maison, ça a fait un gros bruit. Et ça a tremblé de ouf. Moi, clairement, je n'ai rien senti du tout. Je dormais à point fermé. Le lendemain matin, quand on m'a raconté ça, je dis « Ah bon ?» Ça avait retremblé à genre 16h30 l'après-midi.
Là, effectivement, j'ai attrapé la table, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Non mais là, clairement, oui, c'en était un tout petit. Ça durait 3 secondes, mais bon, j'espère qu'on n'aura pas une réplique cette nuit, ça pourrait être cool. Bref, je continue. Je commence à avoir peur, moi, toute seule. D'accord. Donc en fait, chaque sein, on les présente sous forme de leur petite histoire, en fait, à eux. Comment sont devenus ça? Non, c'est assez glauque, hein, quand même, comme histoire. Je m'attendais pas forcément à ça, mais en même temps, non, c'est très bien. Hello! Je vous retrouve une semaine plus tard. Clairement, parce qu'en fait, mon dimanche, j'ai pas pu... Ah si, j'ai lu une BD. Je suis désolée, je l'ai pas pris vers moi. Du coup, je vous la montrerai à un autre moment, parce que là, voilà. Je laisse mon robot faire mon boulot, c'est-à-dire le ménage, parce que là, clairement, voilà, je suis un peu capoute. Je peux vous dire que là, j'arrive bientôt au bout. Enfin, bientôt, il vous reste encore un bon mois. Mais je suis crevée. Bref, du coup, j'avais ma maman pendant une semaine, donc c'est cool parce qu'elle m'a beaucoup aidée. Puis là, elle est partie ce matin. Et du coup, je reprends ce 7 jours, 7 livres. Pour au moins vous le conclure à un moment donné, parce que sinon, vous n'aurez pas de faim. Donc voilà. Donc oui, j'ai lu une BD, je vous la montrerai tout à l'heure, parce que là, je l'ai pas pris avec moi, j'ai complètement oublié. Et là, du coup, aujourd'hui, je compte me lire de BD aussi, qui sont des adaptations de Phobos. Voilà, on les voit partout en ce moment, de toute manière, parce que le tome 2 est sorti. Voilà. Je l'ai reçu hier. Il est aussi magnifique que l'autre. J'ai un petit peu feuilleté et clairement, il y a des planches qui sont juste magnifiques. Je vous en montrerai quelques-unes, mais c'est une furie de trucs. Elles sont trop belles. Donc voilà, je vais me lire ça aujourd'hui tranquillement. Sachant qu'entre-temps, celui-là de toute façon je l'ai pas en physique. Entre-temps, cette semaine, je me suis lu quand même un petit roman. Je me suis lu Grace and Fury de je ne sais plus quelle autrice, que j'ai beaucoup aimé, franchement. Le tome 2 sort très bientôt, voire il sera déjà sorti au moment où j'aurai monté ce vlog, un vlog challenge. Et je compte me le procurer très vite parce que franchement c'est une dystopie qui est franchement sympa. Enfin, j'aime beaucoup. Où les femmes sont complètement opprimées et sont même reléguées au rang d'objets, en fait, clairement. D'objets pour faire des enfants, pour faire le ménage, pour travailler dans les usines à des postes qui sont pas cool. Et à être jolie, clairement, parce qu'on parle des Grace et des Grace, en fait, c'est des femmes qui vont s'entraîner à faire la belle, en fait, clairement, à s'habiller bien, à se maquiller bien et tout, et juste ça pour un monarque, en fait, qui va en avoir plusieurs et qui va pouvoir en user comme il veut. En gros, c'est ça. Et c'est juste révoltant, et là, en fait, le tome 1, ça montre en fait que la révolte gronde et tout, et que les choses vont changer, et clairement, c'est... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, je vais me jeter sur le tome 2 quand il va sortir. C'est-à-dire, pour moi, la semaine prochaine, c'est quelques jours, et pour vous, peut-être sera déjà sorti. Donc, voilà. Voilà, j'ai lu ça entre-temps. Et ma BD de dimanche, qu'il faudra que je vous montre. Et puis là, je vais entamer Phobos. Bon, je viens de le finir et clairement, enfin de finir les 2 tomes, oh les couleurs,
c'est juste une tuerie. Je vous ai fait des petits plans sur certaines planches, mais cette BD, entre les dessins, les couleurs, le travail qu'il y a dessus, clairement, c'est une tuerie. Clairement, elle est magnifique. Et puis en plus, j'ai adoré me replonger dans cet univers parce que voilà, je la connais l'histoire de Phobos depuis longtemps. J'ai bu de voix. Et franchement, j'aime beaucoup. Et ça met vraiment, vraiment en valeur l'histoire avec ses couleurs. Léonore, clairement, on l'appelle la géante rouge. Mais alors là, c'est vraiment la géante rouge. Elle est juste trop, trop belle. Il y a des planches aussi avec Marcus, avec Mozart et tout. Enfin, franchement, c'est trop, trop beau. Clairement, je vous la conseille beaucoup si vous aimez les BD ou même pas, j'ai envie de vous dire, ça aide à vraiment visualiser les personnages, l'univers, tout ça. Et non, elle est vraiment à découvrir, elle est vraiment canon, elle est vraiment canon. Et donc la BD que j'ai lue dimanche, c'est celle-ci. Je vais y arriver. Donc c'est The Witcher, la malédiction des corbeaux. Alors c'est, on va dire, tiré de l'univers de The Witcher, mais pas forcément avec les personnages et tout. Hein. Mais pas forcément une histoire qu'il y a dans les bouquins, je crois pas. Enfin, plus ou moins, on va dire. Et non, franchement, ça m'a permis de me souvenir en fait de pas mal de choses. Donc non, c'est plutôt pas mal. Après, voilà, je suis pas fan des dessins. Malheureusement, enfin, clairement, les dessins, les couleurs vont très très bien avec l'univers. Mais c'est moins ma cam, au niveau design, si vous voulez. Mais voilà, ça va très très bien avec l'histoire quand même. Donc voilà pour ce vlog challenge 7 jours 7 livres. Vous entendez sûrement ma machine à laver en fond. Je vais m'arrêter là parce que sinon je pense que la vidéo va être vraiment hyper longue. Vous me direz si ces petits vlogs comme ça, vous aimez ou pas. Parce que clairement, jusqu'à ce que j'accouche, je pense que je pourrais vous en refaire. Parce que clairement, il faut que je me repose et que voilà, je reste un peu couchée, tranquille. Enfin, voilà, que je reste tranquille, tout simplement. Donc je lis beaucoup. Donc voilà, ça vous permettrait de suivre un petit peu mes lectures. Sachant qu'en ce moment, du coup, j'ai fini Grace and Fury, mais j'ai commencé Serpent and Dove avec ma petite Elise. D'ailleurs, il faudrait que je vois avec elle, mais je crois que je l'ai tracée. Je suis à 40% déjà de ma lecture. Elle va me tuer. Donc, il faudrait que je vois où elle en est. Mais non, pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc, je vous donnerai un avis. En général, là où vous l'avez le plus vite, c'est si vous me suivez sur Goodreads. Ou sinon sur Instagram, parce qu'en général, j'essaie de partager mes avis. J'essaie de vous les mettre en story maintenant, mes avis un petit peu. D'ailleurs, j'ai pas mis celui de Grace and Fury, il faudra que je le fasse. Et voilà, puis après, je fais vraiment un article de blog avec vraiment un truc développé et une photo, mais j'ai envie de plus vous donner mes avis en spontané du coup sur Instagram, parce que ça peut mettre longtemps, parce que j'ai beaucoup de retard. Donc voilà, j'essaie de rattraper pendant mon congé mat, mais voilà, c'est pas toujours évident. Surtout que j'ai eu beaucoup de choses à gérer ces derniers temps, là, avec la maison et tout, enfin c'était un peu cata. Mais j'espère que ça va se calmer un petit peu et que ça va, avancer. Donc je vous tiendrai au courant aussi, en espérant pouvoir déménager bientôt. Parce que bon bébé, j'aimerais bien qu'on ne soit pas trop ici quand il arrivera. Ou même au tout début, parce qu'on a du mal de chauffer ici. Et comme il faut quand même qu'il ait chaud un minimum, on sera mieux dans la maison. Mais est-ce qu'on l'aura? C'est pas dit. Bref, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, suivant à quelle heure vous regardez ce vlog. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.